Pour comprendre à quel point, Fanny Agostini et Guillaume Néry ont rendez-vous avec Frédéric Gillet. Cet ingénieur mène des missions dans des sites parmi les plus isolés de la planète, à la recherche de microplastiques, notamment dans les Alpes françaises. Pour approcher ces zones quasi vierges de présence humaine, il réalise des missions scientifiques en style dit alpin. Équipe réduite, matériel ultra léger comme le ski de randonnée et parfois plusieurs jours d'ascension pour effectuer des prélèvements. Quelle est la justification première de ce style minimaliste? Est-ce que c'est pour des raisons philosophiques, éthiques, ou est-ce qu'il y a vraiment un besoin scientifique d'être léger? Il y a effectivement un besoin scientifique d'être léger pour pas contaminer les échantillons. Si on est avec un hélicoptère, par exemple, ou avec une expédition très lourde avec des porteurs, et ben, la probabilité qu'on émette des fibres de par notre mode opératoire serait accrue. Mais il y a une part un peu éthique et philosophique. Ça fait quand même désordre d'arriver en hélico sur exactement. Des sites Du coup, tout est en cohérence, finalement, tout est aligné. Donc on vient carotter un peu la neige, comme ça. Ensuite, on la fait fondre et puis ensuite, on la filtre sur site avec un filet de toute petite maille. C'est 50 microns, donc c'est très fin. C'est ultra fin. Hein. C'est ultra fin et ça part au laboratoire ensuite pour analyse. Des analyses que Frédéric Gillet et son équipe ont effectuées aux quatre coins de la planète. Tu pars vraiment dans les zones les plus reculées du monde. Effectivement, là, c'est des images au Groenland, donc c'est toujours la même philosophie. Là, on voit le bateau finalement qui nous permet de faire ces prélèvements en Arctique, qui est un bateau passif, qui lui aussi est un bateau qui émet pas de polluants ni pour sa propulsion ni pour son chauffage. Et qui produit son énergie lui-même. Et qui produit son énergie lui-même avec des éoliennes, avec des panneaux solaires, avec une super isolation. Ensuite, un peu plus près de chez moi, de chez nous, de nos montagnes. Donc là, on est sur les lacs alpins. Donc on voit que c'est quand même pas mal de matériel à monter, que c'est à chaque fois une petite expédition. C'est à combien d'altitude là? Là, on est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Ah ouais. Là, c'est sur les glaciers du Mont Blanc. On a filtré pas loin de 1000 mètres cubes d'eau quand même sur 5 jours l'année dernière. Et puis là, c'est au sommet du Mont Blanc où on a pu faire 2 carottages l'année dernière, en 2021. Dans des endroits merveilleux et tout ça pour découvrir quelque chose de peu encourageant. Effectivement, dans quasiment tous les endroits, on a pu aller chercher des particules plastiques qu'on en trouve. Là, on voit une image effectivement d'analyse en laboratoire. Donc on a des fibres plastiques. Ça, c'est des fibres. Ça, c'est des fibres plastiques. Pour le coup, celles-ci sont assez grosses, mais on peut en avoir des beaucoup plus petites. Que l'on retrouve dans des endroits, il faut le préciser, où l'homme n'a pas posé le pied, ou alors très peu. Très peu, c'est vraiment des zones témoins, des sautes qui sont logiquement exemptes de polluants. Alors comment ça arrive là? Alors ça arrive là, c'est des dépôts atmosphériques. Donc c'est les masses d'air qui transportent tout ça? Ouais, exactement. En fait, le plastique, dans notre utilisation quotidienne du plastique, quand je frotte mes vêtements les uns contre les autres, quand je prends ma voiture et que j'ai une abrasion du pneu sur la route, quand j'ai la dégradation d'un objet plastique dans la nature, les fibres plastiques qui sont vraiment de masse très faible peuvent s'élever avec les masses d'air dans l'atmosphère et venir se déposer à 100 km, 200 km, 300 km. Les dernières études montrent que ça peut même aller encore au-delà. Donc on peut finalement contaminer comme ça toute la planète, même les sites les plus isolés. Ce qui est perturbant, là, ce qui me choque, c'est que ces petites microparticules, finalement, elles sont émises constamment par nos actions quotidiennes. On frotte un vêtement et c'est finalement le résultat d'un choix de civilisation, d'avoir du plastique partout. C'est terrifiant. Et terrifiant. Ouais, finalement, même en faisant attention, il faudrait complètement arrêter d'en consommer et donc d'en produire si on veut avoir un impact. Cette pollution, elle a lieu malgré nous. C'est là où ça pose un problème, et surtout, c'est la masse énorme de plastique qui est mise en circulation de nos jours. Dans les années 60, on avait à peu près 1 tonne de plastique qui était fabriquée chaque seconde. Et aujourd'hui, en 2022, on est à 10 tonnes par seconde qui sont fabriquées. C'est vertigineux. Et surtout, 40% de cette énorme masse de plastique, c'est du plastique à usage unique. Donc on pourrait s'en passer. C'est ça. On pourrait s'inspirer à ce titre du protocole de Montréal qui a été signé en 87 par quasiment tous les pays de la planète. Qui a interdit les fameux CFC, là, voilà. Les chlorofluorocarbures. Exactement. Pour ceux qui ont mon âge, vous vous rappelez, dans les années 80-90, on parlait du trou de la couche d'ozone. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Pourquoi? Parce que finalement, quasiment tous les pays ont signé ce protocole et finalement, on a réussi quasiment à éradiquer le problème ou au moins à en régler une grande partie. Finalement, on s'aperçoit que quand tout le monde s'y met, on arrive à changer les choses. Je pense qu'il y a beaucoup à s'inspirer dans cette idée de réduire et de se concentrer vraiment sur ce qui est essentiel. Et c'est un changement civilisationnel, c'est un changement à la très grande échelle. Et c'est pas des petits ajustements dont on a besoin là. On n'est plus à l'âge des ajustements, il faut un bouleversement.